Bonjour à toi mon ami, comment vas-tu? Et bienvenue sur ma chaîne Amitié 5.0 de Vicky. Je rappelle encore une fois de plus, ma chaîne a changé de nom. Maintenant c'est Vicky Days, le nom de ma chaîne. Voilà, donc on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera donc la suite de l'amitié dans le couple, donc le hashtag numéro 3. Alors, je vais tout simplement poursuivre le débat de l'hashtag numéro 2, donc de l'amitié dans le couple. Comme je disais, avant de se mettre en couple, déjà aussi, il faut se poser la question de ce qu'on a envie d'investir dans notre couple. Donc, moi, personnellement, je vais juste m'arrêter au niveau de l'amitié dans le couple. Mais bon, il faut se dire que ça fait le tout. Quand tu es ami avec ton mec ou ta nana, bien sûr, ça va influencer aussi sur le reste, sur la globalité de votre couple. Parce que voilà, vous êtes amis, il y a certaines choses qui devaient se vivre de manière difficile, vont plus ou moins être allégées, et ainsi de suite. Mais je ne suis pas là pour parler du couple ou de comment chacun doit faire, comment... Voilà, je suis pas en train de dire tout ça. Moi, je parle de l'amitié. Donc, il faut être vraiment, vraiment ami avec son chéri ou sa chérie. Parce que c'est très, très important. Je ne vais pas parler personnellement pour moi. Je parle pour tout le monde. Ce qui peut un peu toucher le maximum de personnes. Après, on est pour. Après, on est contre. Chacun fait son choix. Je vais dire, alors, dans le couple, quand tu es en couple avec ton chéri ou ta nana, vous vivez ensemble. On va dire, je vais parler pour des couples qui ont déjà des enfants. Ensuite, je vais parler un peu pour les autres couples. Tout en sachant que un couple, c'est un couple. C'est parce qu'il y a les enfants que ça doit être comme ci. C'est pas parce qu'il n'y a pas les enfants que ça doit être comme ça. Donc voilà. Pour les personnes qui ont des enfants, parce que la plupart, dès qu'il y a un bébé qui pointe sa tête, tout de suite... Bien sûr, quand il est tout petit, ok, il faut être là, mais quand l'enfant est né, l'enfant grandit, c'est à vous le couple c'est l'enfant qui s'adapte, hein, c'est lui qui est arrivé, hein, vous étiez là avant lui, hein, donc c'est lui qui arrive, c'est lui qui va s'adapter aussi à votre vie, c'est pas forcément vous qui allez vous adapter, l'enfant qui arrive, qui naît, il sait pas comment on vit déjà, vous avez vécu avant lui, vous savez déjà les expériences qu'il y a, lui, il n'en sait rien. Donc, c'est pas vous qui allez vous adapter à sa vie. C'est quoi sa vie à lui? Il est tout bébé. Il mange, il boit, il dort, il fait caca. Il y a quoi d'autre? Donc, c'est à vous c'est à l'enfant de s'adapter à vous. Donc, c'est à vous de lui montrer un petit peu votre vie à lui. Voilà. De lui expliquer, écoute, papa et maman vivent comme ça. Donc, au fur et à mesure, on s'entraîne et tout le monde vit. Et puis, voilà. Donc, je dis, c'est pas parce que tu vois des potes de temps en temps ou régulièrement ou que tu vois ta nana, tes amis, par exemple, tes copines régulièrement qu'aujourd'hui tu es enceinte et que tu vas avoir un enfant ou que l'enfant est déjà né, que tu dois plus les voir. Il faut continuer de vivre cette amitié-là parce que dans le couple, on va dire... comment vivre l'amitié dans le couple? Je veux dire, ton mec ou ta nana, c'est ton complice. C'est quelqu'un avec qui tu vas vraiment parler de tout, tu vas te livrer, c'est quelqu'un qui va être là, te soutenir quand tu ne te sens pas bien. C'est quelqu'un qui va te motiver dans tes ambitions. Parce qu'il faut dire, c'est pas parce que tu es en couple que ton mec ou ta nana va te motiver dans tes ambitions, dans ce que tu veux faire dans ta vie professionnelle. Le plus souvent... la personne va essayer de trouver un truc pour te décourager. Ça, c'est pas dans la vraie amitié, on va dire, sans qu'il y ait de couple, de tout ça. Comme j'ai déjà fait des vidéos par rapport aux faux amis ou aux vrais amis. Dans la vraie amitié, quand ton ami te décourage par rapport à ton projet que tu as envie de faire et que dès que tu as quelque chose qui te tient à cœur, que ton ami te décourage, tu vas dire quoi? Tu vas dire que c'est pas un vrai ami, ça. C'est pas un vrai ami. Mais quand tu es en couple, que ton mec te décourage comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quand même grave que quelqu'un te décourage dans tes ambitions, dans quelque chose que tu peux faire, qui te tienne à cœur, quelque chose qui peut t'apporter du bien-être et tout. La personne te décourage. C'est facile avec l'amitié parce que tu vas éjecter la personne quand tu as la capacité de le faire vite fait, bien fait. Tu vas plus l'appeler, tu vas plus... Mais ton mec ou ta nana avec qui tu vis, qui va te décourager de cette manière-là, tu as beaucoup de mal à faire. Et quand vous êtes vraiment dans une relation plus ou moins amicale, malgré que vous êtes en couple, je veux dire,
tu peux quand même avoir aussi une certaine force, une certaine énergie parce que tu sais très bien que, voilà, avant d'être ta chérie ou ton mec, à la base, il y a une grosse amitié qui est là. En général, quand c'est comme ça, parce que la personne a eu l'habitude de t'écouter, de te soutenir, en général, la personne ne va pas vraiment te décourager, en fait. Parce que c'est ton ami, c'est ton meilleur ami. Il y a l'amitié, il y a la sexualité, il y a le couple, il y a tout ce qui va autour. En général, ce type de personne ne va pas te décourager. C'est pour dire que le bénéfice qu'il y a d'être vraiment ami avec son chéri ou sa chérie. Parce que c'est quelqu'un qui va te connaître bien, parce que tu t'es bien confié et tout ça. La personne sait vraiment ce qui te tient à cœur. La personne est dans ton intimité sexuelle. Donc, c'est beaucoup plus fluide, en fait. Les énergies sont beaucoup plus faciles. Les énergies passent plus facilement. Donc, on est plus tranquille. On peut parler vraiment tranquillement. Donc, si tu vois que cette personne-là, tu es dans un couple, le plus souvent, les couples, il n'y a pas vraiment une grosse amitié, en fait, dans le couple. C'est pour ça qu'il y a tout un tas de situations compliquées. Et je dis pas parce que tu as mis avec ton mec que tu vas pas avoir des problèmes de tout genre. Mais en général, les conflits se règlent beaucoup plus facilement. Parce que c'est ton ami, en fait. À la base, c'est ton ami. Donc, quand c'est comme ça, la personne va vraiment te soutenir, la personne va vraiment te dire, voilà, je suis d'accord avec toi. Quand la personne sent que c'est pas bon, la personne va te le dire aussi. Donc, il faut être franc, il faut une grosse franchise. Déjà, dans le couple, quand on veut vivre une certaine amitié, il faut une grosse franchise. Il faut faire des activités ensemble. Même s'il y a un truc que tu n'aimes pas trop, tu essaies de faire l'effort, de faire, ton mec il aime bien, donc tu essaies de le faire avec lui, lui fait plaisir, et lui aussi il fait pareil, hein. C'est pas dans un sens, hein. L'amitié, le couple et tout ce qui est contact, c'est pas dans un sens, c'est dans les deux sens. Pour que ça fonctionne bien, c'est dans les deux sens. C'est pas parce que moi je t'ai donné une baguette que je veux que tu me donnes forcément une baguette, non. Tu vas pas forcément me donner une baguette, tu peux me donner ton temps ou tu peux me faire plaisir autrement que de me dire oui bah tiens je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça. Non, c'est pas ce que je veux dire. Donc quand ça se passe comme ça, ce genre de situation, que vous vous comprenez bien, que vous êtes amis, franchement, je veux dire, ça arrange vraiment pas mal le couple. Et ça peut faire durer le couple aussi. Ça peut vraiment faire durer le couple. Et parfois, quand le couple ne va plus du tout, parce que dans le couple, il n'y a pas que forcément l'amitié, il y a la sexualité. Il y a aussi le côté sexe qu'il faut aussi que le couple aussi va pouvoir s'entendre aussi encore mieux. Donc, si vous vous entendez côté amical et côté sexuel, ça ne va vraiment pas du tout. C'est sûr que votre couple, après, c'est vous qui voyez. Mais en général, bon, quand c'est comme ça, si le désir, il flanche, après, il se passe quoi? Bah, on va se séparer au bout d'un moment. Mais il faut comprendre, là où je veux en venir, c'est que il y a des couples qui se séparent et qui ne se lâchent pas, malgré qu'ils sont séparés. Donc, toi, la nouvelle personne qui va rentrer dans la vie de ce genre de personne, faut pas que tu te dises dans ta tête, mais non, je veux pas qu'il voit son ex. Eh ben non, c'est son ex. Mais deux fois, c'est compliqué parce que quand ton ex est tellement ami avec sa femme de base au départ et qu'il se sépare, c'est l'amitié qui reste. C'est-à-dire, il n'y a plus le côté sexe, mais il y a l'amitié qui reste. Mais comme on est dans une société qui est complètement ambiguë, qui mélange un peu tout quelque part, comme je ferai donc une vidéo spéciale sur les sexes fringues, le ami amour, c'est un genre de relation, moi je dis ami amour, parce que on est amis et puis il y a l'amour, enfin voilà, c'est ce genre de relation amicale qui existe. Je veux dire, ça peut créer aussi une ambiguïté, ça peut créer de l'anxiété dans le nouveau couple que tu vas former avec ton mec qui a envie de voir son ex. Et même toi qui veux aussi voir ton ex, ton mec va pas être d'accord parce que... mais non, c'est ton ami. C'est parce qu'il y a une grosse amitié entre vous que malgré la séparation, vous voulez quand même vous voir. Donc ce genre de choses, ça peut être complexe. Mais franchement, quand on est en couple avec quelqu'un, c'est pas pour le mettre en prison. Le couple, c'est pas la prison. C'est pas la prison, le couple. C'est parce que tu es en couple que tu ne peux plus même aller faire quelqu'un tranquille, quoi. Non, mais c'est bon. Je suis en couple, ok, je suis en couple. Mais avant de te rencontrer, j'ai vécu, hein. Moi, je t'ai pas rencontré, on s'est pas rencontré en tant que fœtus, hein. Donc, je veux dire, j'ai vécu ma vie. Donc, tu as vécu la tienne, on s'est rencontrés. C'est même intéressant de découvrir la vie de l'autre.
c'est encore plus intéressant parce que d'être avec quelqu'un qui a quand même vécu quelque chose, c'est intéressant. Tu as envie de voir les personnes qu'il a connues. Enfin, moi, je parle, j'espère qu'il y a plein de gens qui ont peut-être mon opinion, mais faut pas se frustrer. Il faut arrêter de prendre la tête à ta nana et à ton mec parce qu'il vient aller voir son ex. Après, en commentaire, hein, vous me laissez vos commentaires. Moi, je vais respecter tous les points de vue de qui que ce soit. Mais par contre, il y a des limites. Parce qu'il y en a qui dérivent. Hein. Faut pas profiter. Hein. Oui, c'est mon ex, on est amis, c'est ma meilleure amie. Et puis tu y vas, crac, crac, boum, boum, tu retournes chez toi. Et crac, crac, boum, boum, tu reviens chez toi. Non, c'est pas ça que je vais dire. Si tu es comme ça veut dire que tu es un gros menteur ou tu es une grosse menteuse. Ça veut dire que là, tu es en train de te foutre, te payer la tête de ta nana ou de ton mec. Si tu dis, tiens, c'est mon meilleur ami, parce qu'on s'entend bien, c'est mon ex, on sait bien que tu vas coucher avec, et que tu reviens chez toi. Là, par contre, là, c'est du gros mytho. C'est du grand n'importe quoi. Alors, oublie le côté ami, parce qu'il ne faut pas salir l'amitié. L'amitié, c'est précieux. L'amitié, c'est la vie. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec l'amitié. Donc, je veux dire, si tu quittes un mec et que tu sens bien, c'est ton mec, vous étiez, enfin, quand vous étiez, c'est ton mec, vous étiez bien ensemble et tout, faut quand même garder une certaine amitié. Tu emmènes même ton propre mec là-bas, vous font connaissance et puis tu vis ta vie, tu vis ton amitié. Donc, quand je dis de vivre l'amitié dans le couple, c'est quoi? C'est en gros, ok, on a notre couple à gérer, notre vie de famille, notre vie de, faut payer les taxes, faut payer les factures, faut payer ci, faut payer ça. Mais le week-end, on fait quoi? Si on est à 2 € ou 3 € qu'on a pu économiser un petit peu, de fait, on n'a pas besoin de payer des milliers et des cents pour aller s'amuser. Hein. Tu prends ta nana, tu prends ton mec, vous sortez, vous organisez des soirées. De temps en temps, il y a la babysitter qui vient à la maison. Vous gardez les enfants, qui garde les enfants. Vous sortez, vous vous amusez, vous voyez vos amis, vous bougez. Vous faites des voyages à deux. Vous voyagez, vous allez découvrir plein de choses ensemble et vous construisez votre complicité, voilà, pardon. Vous construisez votre complicité et voilà, vous êtes bien ensemble. Vous partagez plein d'idées. Vous laissez l'autre libre. Vous laissez la liberté à l'autre. J'ai ma liberté, tu as ta liberté. On est intelligent, on sait pourquoi on est ensemble. Tu me fais confiance, je te fais confiance. Même si la confiance, il ne faut jamais faire confiance à quelqu'un à 100%. Ça, celui qui fait confiance à quelqu'un à 100%, c'est que, je ne sais pas, il sort d'où, il est dans quelle planète, je ne sais pas. On ne fait jamais confiance à 100%. Mais il faut quand même donner une certaine confiance à l'autre. Sinon, ça ne sert à rien. Si tu ne fais pas confiance, s'il n'y a pas un minimum de confiance à l'autre, tu vas acheter le pain à la baguette. Tu n'as pas qu'il drague, je veux dire, la boulangère. C'est quoi le problème? C'est quoi ton problème? Il va chez le coiffeur, elle va se faire coiffer, le coiffeur la coiffe, toi tu viens, tu la regardes, tu attends, c'est quoi? Il y a quoi? Elle va se couper les cheveux, c'est quoi le souci? C'est pas grave ça. Je veux dire, quand quelqu'un a envie de tromper, c'est pas la peine que tu l'attaches dans ta cuisine, hein. Il va te tromper, coûte que coûte, parce qu'il a envie, il va le faire. Elle a envie, elle va le faire. C'est pas la peine de dire, oui chérie, sors pas. Dès que la première occasion va se présenter, hop, c'est fait. Parce que la personne a envie de le faire, la personne est comme ça tout simplement. Donc, ça ne sert à rien de vous saouler dans votre tête. Non, on voit plus tel ami, on voit plus tel ami. Non, on va voir nos amis, on continue, on est des amis, on vit notre vie, on fait des week-ends, on bouge, on fait des sorties en famille, on fait des sorties entre amis et on construit notre amitié et on est libre. Voilà. Donc, pour moi, il faut essayer d'être meilleur ami à tout prix avec son mec ou avec sa nana. C'est très, très important. Être là, se soutenir l'un pour l'autre. On est là. Nous deux, on est là ensemble. Voilà. Donc, écoutez les amis, je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo et je vous demande de vous abonner. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bien sûr. Et je vous dis, n'oubliez pas de partager. Vous pouvez liker si vous avez aimé la vidéo. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires. C'est très important. Merci beaucoup les amis et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.